La jeunesse d'aujourd'hui sourit-elle toujours? Belle question qui mérite réflexion et toute votre attention. Pour pouvoir y répondre, j'ai passé les derniers jours à observer les jeunes autour de moi, et c'est dingue de voir à quel point les émotions qui occupent les pensées de notre génération sont complexes et peuvent parfois être sombres. Assise sur un banc, je me suis amusée à observer, à scruter. J'ai essayé de percer les mystères qui se cachaient derrière les masques, ceux que l'on porte afin de paraître comme tout le monde. Il y a tellement d'enfants perdus dans leurs pensées, seuls ou avec des histoires lourdes à porter. Notre génération n'a pas l'air très heureuse. Je me suis rendu compte aussi en écoutant les actualités que la jeunesse était dans une situation complexe, laissant certains parler de génération sacrifiée. Est-ce vraiment le cas? Je vais tout de suite vous donner mon avis. Ne tournons pas autour du pot. Pour moi, la jeunesse d'aujourd'hui ne sourit plus. Vous allez me dire, mesdames et messieurs, que je suis bien trop pessimiste. Mais écoutez-moi. Les jeunes, on ne s'en rend peut-être pas assez compte, mais intériorisent beaucoup de choses. Et le problème est que malgré toute la... communication qu'il y a autour de la... communication entre les adultes et les enfants, les familles n'en tiennent pas forcément compte. La communication intergénérationnelle s'avère extrêmement compliquée. Je vais maintenant vous parler d'une jeune fille qui a un rêve, celui de devenir danseuse. Cette jeune fille se tient face à vous, un peu intimidée à l'idée de se dévoiler, mais heureuse de se libérer grâce à ces mots. Je suis une élève de première et je passe cette année mon bac de français. Pour pouvoir réaliser mon rêve, je me donne corps et âme dans ma passion. Mais à côté, je dois gérer l'école, sans compter les attentes des parents et des professeurs. Et vous savez quoi? Je déteste décevoir. Pour moi, décevoir est une vraie hantise, presque une obsession. Je veux absolument rendre fiers les gens autour de moi, alors je fais tout pour être à la hauteur, que ce soit à l'école, avec mes parents, ou dans ma passion, une passion qui m'anime et qui me transcende. Mais, en vérité, c'est dur de tout gérer. Tellement dur, et j'avoue avoir la chance d'avoir beaucoup d'aide de mes parents qui sont mes piliers. J'ai l'impression que sous la pression, ma jeunesse s'envole. Alors il faut, si je récapitule, avoir de bonnes notes, ne pas décevoir ni ses parents ni ses professeurs, vivre de sa passion et même si on perd la foi et la motivation de temps en temps, ne pas lâcher, ne rien lâcher. Le temps manque et j'ai l'impression qu'être jeune n'est plus aussi simple. Pourtant, je sais que plusieurs autres enfants sont moins favorisés que moi. Je le sais. Je culpabilise un peu de ressentir cela. Et que voulez-vous? Je sais que certains ne vont pas à l'école et sont condamnés à la misère. D'autres souffrent de la guerre, de la famine, sont seuls sans parents pour les aider. Et je sais qu'ils ont encore moins la possibilité ou l'envie de sourire. La santé mentale des jeunes est une vraie problématique que les acteurs de l'éducation nationale doivent prendre en compte. La jeunesse ne sourit plus, elle va mal, elle a l'impression qu'on lui demande trop. Lycéenne, je vois tous les jours des élèves souffrir, avoir peur, être angoissés. Sommes-nous une génération douillette? Je ne sais pas. Mais c'est ce ressenti que j'aimerais partager avec vous. Certains ne tiennent pas, ne tiennent plus, et leur masque tombe. Ils avouent leur faiblesse et au lieu de les aider, on les rejette. Trop faibles, peut-être, pas assez forts, sûrement. On les accuse d'être des fainéants, des peureux, des faibles. Il faut parler, voici ce qu'on nous rabâche sans cesse, mais lorsqu'on le fait, on nous juge et ce jugement est sans pitié. Comment voulez-vous
qu'une jeunesse ayant l'impression d'être livrée à soi-même puisse s'épanouir ou juste sourire? Comment voulez-vous qu'une génération puisse sourire lorsqu'elle a l'impression que le monde entier crache dans son dos tout en l'ignorant? De plus, des a priori circulent. Les jeunes ne pensent qu'à faire la fête, ils ne réfléchissent pas tant que ça. Après tout, ils nous diront, on est jeunes, on n'a pas à réfléchir autant. Mais s'ils savaient. C'est ainsi que certains préfèrent se taire et gardent les sourires de façade et des rires qui sonnent faux. Et si vous prêtiez un peu plus attention, rien qu'un peu, à nos petites existences, vous verrez l'envers du décor.